Tout de suite, la revue de presse française d'Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse française, aujourd'hui, la commémoration du 2e anniversaire des attentats de Paris, notamment celui contre Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015. 2017, enfin, le bout du tunnel pour ce numéro 1276 de Charlie Hebdo. Le bout du tunnel a pris la forme d'un canon de fusil, un dessin signé Fools qui appartient à la nouvelle génération qui anime le journal. Voilà donc pour l'état d'esprit. 2 ans après, comment va l'équipe ? Comment travaille-t-elle ? Charlie est toujours vivant, répond la rescapée Coco à la une de Libération, qui a proposé au réalisateur italien Francesco Mazza de rendre visite à sa rédaction. Pourquoi lui ? Parce que le cinéaste avait écrit la caricature de Charlie Hebdo, expliqué à ma mère, pour défendre un dessin de Coco, justement, qui avait choqué l'Italie après le tremblement de terre d'août dernier. Comment va Charlie ? Comment va sa rédaction ? Francesco Mazza raconte sa visite dans le bunker dans lequel travaille l'équipe désormais. Un nouveau lieu à l'adresse secrète aux portes blindées où l'on croise d'abord les mitraillettes et les revolvers des agents de police avant de traverser un sas ultra sécurisé. Ce n'est qu'ensuite qu'on accède enfin aux journalistes. Et c'est Marie Cabrette, la responsable des ressources humaines, responsable devenue le visage public de l'hebdo satirique, qui répond aux questions. Interrogée sur la liberté d'expression, évidemment, elle dit voir effectivement la lumière au bout du tunnel. Après le massacre, explique-t-elle, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont les enfants ont réagi. Les enfants aiment la liberté, c'est pourquoi ils aiment dessiner, parce que c'est un des gestes les plus forts et les plus instinctifs pour exprimer la liberté. Le 7 janvier 2015, un grand nombre d'enfants à travers le monde a compris que des gens étaient morts à cause d'un dessin, et pourtant, aucun de ces enfants n'a cessé de dessiner. L'ancienne rédaction de Charlie Hebdo, à laquelle la maire de Paris et le ministre de l'Intérieur rendront hommage ce matin, tout comme aux policiers Ahmed Merabet et aux victimes de l'hypercacher qui ont été tués eux aussi en janvier 2015. 2 ans après le début de la vague d'attentats en France, Le Monde raconte dans un article assez fouillé comment François Hollande pilote les opérations antiterroristes à l'étranger. Le journal confirme que le chef de l'État n'hésite pas à autoriser l'élimination des djihadistes qui menacent la France, qu'ils se trouvent en Irak, en Syrie ou dans le Sahel. Une information qui avait déjà été évoquée par le livre « Un président ne devrait pas dire ça », mais que Le Monde précise donc dans son édition datée d'aujourd'hui. D'après le journal, qui publie cette fois les extraits du livre du journaliste Vincent Nouzille, « Erreur fatale », une quarantaine de djihadistes tués entre 2013 et 2016, dont 8 Français, auraient figuré sur une liste de cibles à abattre, soumise à l'aval de François Hollande. Si la légitimité de ces opérations ciblées, appelées en France opérations homo comme homicide, est peu mise en cause, Le Monde rappelle que c'est surtout leur légalité qui pose question. Les djihadistes, explique le journal, ont un double statut de justiciables et de combattants, ce qui les situe dans une zone grise à la lisière du droit de la guerre et du droit pénal. Vincent Nouzille dénonce, lui, un permis de tuer qui s'apparente parfois à de froides représailles et des exécutions extrajudiciaires, y compris sous forme préventive, je le cite, des opérations dont il interroge également l'efficacité. Alors que la campagne pour la présidentielle est lancée, l'Humanité interpelle les candidats à l'Élysée sur la question de la pauvreté. La pauvreté explose, les associations s'indignent. Le journal qui parle d'1 million de pauvres de plus depuis 10 ans, 9 millions en 2014 selon l'INSEE, martèle que seule une gauche qui assume le combat de classe par la répartition des richesses et le conflit entre le travail et le capital peut prendre les décisions d'urgence que réclame cette situation indigne, je cite, un plaidoyer auquel semble répondre cette enquête du Parisien auprès de l'électorat ouvrier. Ces électeurs qui votaient, on sait dans le passé, massivement à gauche, se disent aujourd'hui désabusés et bien souvent indécis, d'après le Parisien, auquel ces ouvriers auraient confié que leur cœur balance encore à 3 mois du premier tour entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, mais aussi, ça c'est plus surprenant, Emmanuel Macron. La patronne du Front National, qui présentait hier ses vœux à la presse, s'est dite prête, en tout cas, à engager la bataille sans attendre son entrée officielle en campagne, prévue le 4 février prochain. C'est ce que rapporte Le Parisien, qui raconte comment le parti a tenté d'afficher hier son unité avec la présence de Marion Maréchal Le Pen. La nièce de Marine Le Pen est restée en retrait, mais la nouvelle année n'éteint pas pour autant les bisbilles au sein du FN, selon Le Figaro, qui rapporte que les 2 premières affiches de la campagne du parti circulent déjà, l'une portant sur la remise en ordre de la France et l'autre sur la sécurité sociale. Et puis on termine avec l'exploit dont on parlait dans le journal il y a un instant, celui accompli hier par le cycliste français Robert Marchand qui a parcouru 22,5 km en 1 heure.
À 105 ans. L'incroyable cycliste est-il l'avenir de l'homme? Question du Parisien qui se demande si les miracles de la médecine feront de nous à l'avenir des milliers de Robert Marchand. Hélas non, Pauline, d'après le journal, qui nous apprend qu'avoir le cœur d'un individu de 50 ans quand on en a plus du double, comme Robert, qui en plus d'avoir une vie saine et trépidante a été gâté par la génétique, eh bien, que ça ne sera jamais donné à tous. Cela étant dit, un médecin cité par le journal rappelle au passage qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport et qu'il y a tout de suite des résultats significatifs, de quoi conforter évidemment les bonnes résolutions de ce début d'année. Évidemment, message reçu. Merci Hélène.